Ben moi, je présente le livre de Josiane Wolf, Protocole Marie-Madeleine, que voici. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, Sophia et Justine, qui sont informaticiennes freelance. Elles ont décidé de s'associer et de se mettre en société lorsque leurs finances leur permettront. Le point de départ de cette nouvelle entreprise est la création de leur premier jeu en ligne, qu'elles ont nommé l'Arche. Amies, pas toujours d'accord sur l'utilisation de certaines IA, elles se complètent parfaitement lorsqu'il s'agit de bosser sur leur projet. Parlons-en de cette arche. Dès l'interface d'accueil, le ton est donné. Inspirée par l'évangile interdit, Sophia y insère des bribes sacrées, des savoirs confisqués, tout un héritage féminin ancestral. Sans l'annoncer officiellement, elles espèrent en faire un espace où les femmes se sentiront en sécurité, leur offrant la possibilité de se parler, d'échanger au-delà des dogmes, des environnements, des cultures, des silences qui leur sont imposés. Leur but ultime est de libérer la parole et permettre au monde intérieur de chaque femme d'être valorisé. Mais, comme dans tout bon roman, rien ne se passera comme prévu. Au sein d'un code qu'insère Sophia, un protocole caché s'ouvrira. Et c'est donc elle qui entrera la première dans cette arche pour le tester et se fera happer par cette mémoire collective cachée, un peu contre son gré, tout au moins au départ. Ce protocole va l'emmener découvrir des femmes aux valeurs fortes qu'elles ont conservées malgré les conséquences. Des saintes, Myriam, Cécile, Jeanne, Marie-Madeleine, qui la prendront par la main pour l'aider à affronter ses peurs et accepter de réparer certaines erreurs. La fin du livre réservera une surprise, mais je vais rien spoiler. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'était la possibilité d'ouvrir le débat au travers des thèmes abordés. Au premier abord, on peut imaginer plonger dans un roman mystique ou religieux. C'est vrai et c'est faux à la fois. Ce roman est multiple et il aborde des questions de société autant que des questions d'introspection. Tout le monde ne croit pas, n'est pas sensible, ni ne connaît l'histoire de certaines saintes, même si la majorité d'entre elles font partie de notre inconscient collectif. Et cette ouverture vers un autre univers que permet le récit en rencontrant d'autres femmes aux valeurs aussi puissantes permet à chacun d'y trouver son compte. L'IA et la perception de la réalité font aussi partie de ce que ce roman permet d'envisager. Jusqu'où peut-on aller? Où est la frontière entre réel augmenté et imaginaire? J'ai aussi aimé le coaching sous-entendu du récit. L'auteur ne montre aucun chemin à suivre. Elle prouve simplement que si d'autres ont réussi à dépasser certaines difficultés de la vie, pourquoi pas nous? Alors, à qui s'adresse-t-il? Moi, je crois que à partir de 14-15 ans, on peut le lire sans souci. Il s'adresse aussi aux personnes qui recherchent des réponses pour avancer dans la vie, aux enseignants qui adorent les compétences transversales, pour ouvrir le débat informatique, IA, histoire, féminin sacré. Il y a pas mal de thèmes à développer en classe. Et tous ceux qui ont envie de lire un roman sympa, qui sort des sentiers battus. En résumé de ce livre, personne n'en sortira les mains vides.